Après avoir vu ce que donnait l'axiome sur les probabilités d'une union disjointe pour les calculs des probabilités d'intersection ou d'union infinie dénombrable, on va avoir des exemples d'application. On va avoir des exemples d'application dans le cas où oméga, l'ensemble, l'univers, c'est pile face puissance grand N, autrement dit où l'expérience aléatoire consiste à lancer une infinité de fois une pièce à pile ou face, où T, ce qu'on avait pris, c'était la tribu qui contenait tous les événements FJ qui est face au JM lancé. Alors on peut se demander quelle mesure de probabilité on prend sur cet espace probabilisable. Eh bien, en fait, bon, alors on pourrait démontrer, c'est pas le but d'y arriver parce que c'est un résultat mathématique assez compliqué, mais on voudrait une mesure qui soit cohérente avec ce qu'on verra plus tard, à savoir une suite de lancers indépendants, avec à chaque lancer une probabilité petit p d'obtenir pile et q égale 1 moins p d'obtenir face. Et donc, on va prendre une mesure de probabilité, donc on admet qu'il en existe une, c'est un théorème un peu difficile, que tel que si I1, IR, J1, JS sont des entiers de 2 à 2 distincts, la probabilité d'avoir face au I1e lancé, inter, etc., inter face au IRième lancé, inter pile au J1e jusqu'à pile au JSième, ça vaut, bah là j'ai R face et S pile, donc ça faudrait P puissance S fois Q puissance R. Donc on admet qu'il existe une probabilité, une mesure de probabilité sur cette tribu-là qui vérifie cette quantité-là. Eh bien, je prétends qu'avec cette mesure de probabilité, si je cherche à calculer la probabilité, par exemple, de l'événement « il n'y a que des phases dans ma suite de lancers », je cherche donc la probabilité de l'intersection des Fn pour n dans grand N. Eh bien, par le cas général pour le calcul de la probabilité d'une intersection infinie dénombrable, c'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini de la probabilité de l'intersection de n égale 0 à grand N des Fn. Sauf que par la définition que j'ai prise des probabilités, je veux f0 inter f1 inter f2 jusqu'à inter f grand N, la probabilité de cet événement-là me donne q puissance grand N plus 1, puisque j'ai grand N plus 1 lancé pour lequel je sais que j'ai face. Et la limite que q puissance grand N plus 1, comme q est un nombre indépendant de n, strictement entre 0 et 1, la limite c'est 0. Et donc, l'événement il n'y a qu'un nombre, il n'y a que des phases, pardon, il n'y a que des phases dans ma suite de lancers, est un événement de probabilité nulle. De même, la probabilité qu'il n'y ait que des piles, ce serait la limite de p puissance n plus 1 qui vaut 0. En passant au complémentaire, le complémentaire de cet événement-là, c'est l'union des Fn. Autrement dit, la probabilité qu'il y a cette union des Fn, c'est il existe un n dans grand N tel que Fn est réalisé, c'est donc la probabilité de l'événement il y a au moins un face dans la suite de lancer. Bien, quand je lance une infinité de fois une pièce à pile ou face qui a une probabilité de tomber sur pile qui appartient à 0, 1 ouvert et que les lancers sont indépendants, la probabilité qu'il y ait au moins un face dans la suite de lancer vaut 1. Autre exemple, on va poursuivre un petit peu en compliquant les choses. Si je prends A, l'événement, on a un nombre infini de piles, et B, l'événement, on a un nombre infini de faces dans la suite de résultats, et bien on va démontrer que A inter B est de probabilité 1. Autrement dit que la probabilité qu'il y ait à la fois un nombre infini de piles et un nombre infini de faces vaut 1. Alors l'événement A, on a un nombre infini de piles. On avait discuté précédemment pour les manipulations d'union et d'intersection. L'événement A bar, c'est, donc quand on a un nombre fini de piles, ça veut dire qu'il existe un rang à partir duquel je n'ai plus que des faces. Et ce il existe un rang à partir duquel je n'ai plus que des faces, c'est il existe n dans grand N, tel que pour tout j supérieur ou égal à n, j'ai face au jm lancé. Donc je veux calculer la probabilité de A bar. Je vais déjà calculer pour tout n dans grand N la probabilité de cet événement-là, l'intersection pour j supérieur ou égal à n dfj. C'est une probabilité d'une intersection infinie dénombrable qui, par ce qui a été vu dans la propriété précédente, me donne la limite quand grand N tend à l'infini de la probabilité de l'intersection de j égale n à grand N dfj. Sauf que là, par la définition de la mesure de probabilité que j'ai prise sur mon espace probabilisable, ça me fait q puissance le nombre de lancers concernés, c'est-à-dire grand N moins n plus 1, ce qui fait 0. Donc, pour tout n, la probabilité de cet événement-là vaut 0. Mais je veux calculer la probabilité de l'union. Et bien j'utilise l'inégalité de Boole qui me dit que la probabilité de cette union, qui est déjà positive, est inférieure ou égale à la somme des probabilités de ces intersections. Mais chacune de ces probabilités vaut 0. Donc j'ai une somme de série où tous les termes sont égaux à 0. Donc ça vaut 0. Donc P de A bar vaut 0. De manière analogue, P de B bar vaut 0. Et donc, en utilisant encore une fois l'inégalité de Boole, la probabilité de A bar union B bar, qui est positive, est aussi inférieure ou égale à la probabilité de A bar plus la probabilité de B bar qui vaut 0. Donc la probabilité de A bar union B bar égale 0. Ce qui me donne donc que, en passant au complémentaire, la probabilité de A inter B vaut 1. Puisque la probabilité de A inter B, c'est 1 moins la probabilité de A inter B le tout bar, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de A bar union B bar.
Alors là, on tombe sur quelque chose d'assez étonnant, à savoir qu'on a des événements qui sont de probabilité 1 et des événements de probabilité 0, qu'on a vu dans cet exemple-là, et qui sont pour autant ni des événements certains, ni des événements impossibles. Ça va m'amener à la définition qui est ici, la définition d'un événement presque sûr et d'un événement négligeable. Quand je prends un espace probabilisé oméga TP, et A un événement, on dit que l'événement A est presque sûr si la probabilité est 1, et que A est négligeable si sa probabilité vaut 0. On remarque, c'est que, comme vu dans l'exemple, l'événement certain, je dis un événement certain, mais en fait il n'y en a qu'un seul, l'événement certain c'est oméga, lui il est presque sûr. Un événement impossible, l'événement impossible c'est l'ensemble vie, il est négligeable. En revanche, un événement presque sûr n'est pas forcément certain, de même, un événement négligeable n'est pas forcément impossible. On avait vu qu'un événement presque sûr, c'est il y a au moins un phase dans ma suite de lancers. Autre événement presque sûr qui est beaucoup moins évident, c'est dans ma suite de résultats, il y a une infinité de piles et une infinité de faces. C'était un événement qui était presque sûr, alors que ce n'est pas du tout un événement certain. Et de même, il y a des événements négligeables qui ne sont pas forcément impossibles. L'événement « il n'y a que des faces dans ma suite de lancers » était un événement qui était négligeable car de probabilité nulle, mais pas forcément impossible. De même, l'événement « il n'y a qu'un nombre fini de piles » était un événement négligeable non impossible. On remarque, c'est que, donc, ce qu'on a déjà vu sur l'exemple, c'est que par l'inégalité de Boole, une union dénombrable d'événements négligeables est négligeable. Parce que si pour tout n, P de AN égale 0, la probabilité de l'union des AN, qui par l'inégalité de Boole est inférieure ou égale à la somme des P de AN, on a une somme de série où tous les termes sont nuls, ça vaut 0. Et une probabilité toujours positive. Donc la probabilité de l'intersection des AN égale 0. En passant au complémentaire, on obtient qu'une intersection infinie dénombrable d'événements presque sûrs est encore presque sûre. Si pour tout n, P de Bn égale 1, alors la probabilité de l'intersection des Bn vaut 1. En effet, pour tout n dans n, ça veut dire que P de Bn bar vaut 0. Donc parce qu'on a vu là, grâce à l'inégalité de Boole, la probabilité de l'union des Bn bar vaut 0. Et en passant au complémentaire, le complémentaire est de probabilité 1. Et le complémentaire de ça, c'est l'intersection des Bn. Et donc j'obtiens bien que la probabilité de l'intersection des Bn vaut 1. Donc il faut bien, dès lors qu'on est dans un espace probabilisé oméga infini, distinguer les événements de probabilité 1 et les événements certains, et les événements de probabilité 0 et les événements impossibles. Un événement de probabilité 0, ce n'est pas un événement qui est impossible, c'est un événement sur lequel, avant que l'expérience ne se réalise, on n'aurait pas été prêt à parier le moins de centimes dans sa réalisation parce que l'espace des résultats possibles était tellement vaste que on n'aurait pas été prêt à parier le moins de centimes sur le fait qu'il se réalise. Donc, encore une fois, hein, ne pas penser qu'un événement qui est de probabilité nulle n'arrivera jamais. Un événement de probabilité nulle, c'est un événement sur lequel on n'aurait pas été prêt à parier le moins de centimes avant que l'expérience